Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'ai pas beaucoup publié cette semaine. J'étais très pris à le travail, mais bon, je vais essayer de rattraper ça. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la récente sortie de René Emmanuel Sadi, ou le Sadique, dit le Sadique. Il a fait une sortie il y a quelques jours sur RFI et il nous donnait quelques points croustillants de ce que le RDPC et le parti au pouvoir est en train de manigancer actuellement. Donc sans plus tarder, écoutons ce que René Emmanuel le Sadique a dit et analysons. J'essaierai d'être court parce que la vidéo est longue. Je sais que je prends beaucoup de temps pour analyser, donc je ne vais pas analyser tous les mots qu'il dit dans les moindres détails, mais je ferai le maximum pour que la vidéo ne dépasse pas les 1 heure. Allez, on y va les amis. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Les départs annoncés des ministres Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari de votre gouvernement, est-ce que ce n'est pas un coup dur à 3 mois de l'élection présidentielle? Des alliés qui partent, et non des moindres, effectivement, on peut forcément le regretter. Pour autant, nous ne croyons pas qu'il faille faire tout un drame de ces démissions de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence des ministres appartenant au FNSC et à l'UNDP. Je le dis parce que le Cameroun est un pays de liberté et de démocratie. Et ceci est un... Menteur. Le Cameroun n'est pas un pays de liberté et de démocratie. Où est Michel Gachou actuellement? Qui veut la peau de Michel Gachou? Et en plus, il essaie de minimiser le départ de Issa Chiroma et de Bello Bouba Maïgari, tout simplement parce qu'ils nous ont vendu que le non a plus de 40%, le 40% de l'électorat au Cameroun vient du Nord. C'est faux. Le Nord, les gens ne vont pas à l'école. Les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Mais on veut nous faire comprendre que tous les nordistes vont voter. Alors que les gens qui sont dans le sud, quand je parle du sud, c'est le sud global, allant de l'est, le sud, l'ouest, le littoral, le nord-ouest, le sud, c'est ça que j'appelle le sud. Alors que les électeurs du sud, eux, ils ont quand même quelque chose, mais on veut nous faire croire que ces électeurs n'ont que 60%. C'est incroyable. Comment est-ce que le RDPC a pu inculquer ce mensonge dans la tête des Camerounais jusqu'à ce qu'on veut nous faire croire que, ok, le Nord, c'est eux qui font la différence dans les élections. Vous-même, vous allez voir. Si on réussit à suivre les élections, vous allez être surpris que le Nord ne couvre même pas 10% des élections au Cameroun. Je suis prêt à parier que moins de 10% des élections viennent du Nord. Mais le RDPC a réussi à inculquer ça dans la tête des Camerounais parce qu'ils utilisent le Nord pour voler. Écoutons les amis. C'est un acquis irréversible que nous devons incontestablement à l'engagement du président Paul Biya. Et comme dans toutes les démocraties du monde, des alliances peuvent se nouer et se dénouer au gré... Évidemment, les alliances peuvent se nouer et se dénouer. Mais de là à dire que le Cameroun c'est une démocratie, le Cameroun est l'une des dictatures les plus féroces. Peut-être même plus féroce que Mobutu. Et c'est d'ailleurs ce que Paul Biya craint. Il a peur que s'il laisse le pouvoir, on risque d'empêcher son corps de venir au Cameroun, comme il a fait avec son prédécesseur Amadou. Des circonstances entre les partis politiques qui conviennent de mener une politique commune. Ce fut le cas entre le RDPC d'un côté et de l'autre l'UNDP et le FNSC. Il va sans dire que ces alliances ont été librement consenties. Et de même, si aujourd'hui les deux alliés décident de rompre ces alliances, ils le font en toute liberté pour des raisons qui leur sont propres. Le RDPC, quant à lui, en prend forcément acte et il en tirera toutes les conséquences qu'il impose. Voilà ce que je peux vous dire s'agissant, n'est-ce pas, du départ de M. Bello Bouba et de M. Issa Chiroma. Maintenant, s'agissant de l'incidence sur le socle électoral du RDPC dans le Nord, il se pourrait en effet que nous perdions tout ou partie des voix de nos anciens alliés. Mais je vous... Il dit, il se pourrait que nous perdons tout ou une partie des voix. Écoutez la contradiction que le sadique va lui-même dire. Je vous fais remarquer ceci. Lors des consultations électorales dans notre pays ces 10 ou 20 dernières années, c'est le RDPC qui les a remportées avec brio. C'est faux. Le RDPC a remporté les élections avec brio dans la fraude, le mensonge et la répression électorale. Qu'est-ce que le RDPC fait? Un parti qui n'a pas, qui ne bat pas campagne, qui n'a pas de programme électoral. On veut nous faire croire que
les gens continuent à plébisciter Paul Biya parce que Paul Biya est un dieu. Paul Biya, c'est le dieu des Camerounais. Qu'il batte campagne ou pas, les Camerounais vont voter Paul Biya. C'est quand même incongru et incroyable. Je me souviens à l'époque quand j'avais encore 14 ans, en 2004, ma grand-mère, on lui avait donné la sardine, le pain et quelques petits trucs. Ma grand-mère disait qu'elle devait voter Paul Biya pendant les élections de 2004. À l'époque, j'avais 14 ans. Je disais déjà à ma grand-mère que, mais pourquoi est-ce que tu veux voter Paul Biya? Et à l'époque, la politique était absolument rien. Je dis, mais pourquoi tu veux voter Paul Biya? Ce monsieur-là qui ne fout rien pour nous. Ma grand-mère de me dit que, mais moi j'ai mangé le poisson et j'ai mangé la sardine venant de lui. Donc c'est pourquoi est-ce que je vais le voter? Donc, voilà peut-être ce que certaines personnes font. Vote Paul Biya parce qu'on leur donne la sardine et le poisson. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que le RDPC a fait pour les citoyens camerounais pour que vous puissiez dire que non, pendant plus de 60 ans ou 40 ans, vous ne faites rien, mais les Camerounais vous plébiscitent? Sur base de quoi? Même si les résultats de 2018 ne peuvent pas être les résultats de 2025, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre programme politique? Continuons les amis. Alors même que nous avions en face ces partis politiques de l'opposition. Ça veut dire qu'en dépit du départ des alliés en question, le RDPC, fort de ses nombreux atouts et de son maillage territorial, reste debout et serein. La houlette et l'impulsion du président de la République, du président Paul Biya, qui est son président national, et le RDPC se prépare à aborder les échéances qui viennent en toute confiance. Et il ne fait pas... C'est faux. Le RDPC n'est pas en train de vouloir aborder les élections en toute confiance. Il passe le temps à dire comment est-ce qu'ils doivent rejeter la candidature de Maurice Kamto. Et pour vous rappeler, quelques heures après cette sortie de René le Sadique, on a vu l'autre, le membre de Gongor, celui de Gongor, j'ai oublié son nom, qui est sorti et qui est venu faire aussi une autre sortie 2 heures après que le Sadique ait parlé. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur lui, juste après cette vidéo. Continuons d'écouter. Il n'y a pas de doute qu'il conservera sa place dominante dans cette partie du pays, dans le septentrion. Enfin, pour ce qui est de la prétendue absence au sommet de l'État, il n'en est rien. Le président de la République conduit bel et bien. Il dit qu'il n'en est rien de l'absence prétendue de Paul Biya. Paul Biya a toujours gouverné au Cameroun. Il a régné au Cameroun par l'absence. Vous avez vu, ces photos sont partout. J'ai même publié récemment une photo, en tout cas, de Jean-Bruno Tagné, qui interviewait la photo de Paul Biya. Pendant son règne de plus de 40 ans au pouvoir, il y a eu au moins 3 polémiques du fait qu'il était mort. En 2004, il était sorti, il a disparu. Et puis les Camerounais ont commencé à dire qu'il est mort. Je pense RFI avait même annoncé qu'il était mort. Les Camerounais ont célébré, on a dansé. Et puis ils viennent nous dire que non, les Camerounais aiment Paul Biya. Avec quoi? Déjà même depuis 2004, les Camerounais dansaient quand Paul Biya, ça avait fuité que Paul Biya était mort. Quelque temps, il est venu dire que rendez-vous dans une vingtaine d'années. En 2018, pendant le Covid, 2019-20, on a dit que Paul Biya était mort. Il est revenu dire qu'il est là. Et récemment, encore quand il est parti à Genève, il est parti d'abord en France sur la pluie, Paul Biya a disparu, les Camerounais veulent seulement que Paul Biya meure et qu'on n'en parle plus. Puisqu'ils sont incapables de renverser Paul Biya, on attend que Paul Biya meure. Le jour où Paul Biya mourra, les Camerounais feront une fête internationale. Partout dans le monde, les Camerounais de la diaspora comme les Camerounais qui sont dans le continent, ils feront une fête. Donc de nous faire croire qu'on aime Paul Biya, on s'en fout. Ce sont vous les gens qui sont aux alentours de Paul Biya qui défendez Paul Biya parce que vous avez vos intérêts que vous défendez. Mais les Camerounais lambda, ils n'en peuvent plus. On ne veut plus de Paul Biya. C'est ça la réalité. Bien les affaires de la République dans un style qui lui est propre, fait de discrétion et d'efficacité sans impact. Il dit dans un style qui lui est propre. Tout ce qui intéresse Paul Biya, c'est de régner. Il s'en fout des routes, il s'en fout de l'eau, il s'en fout de l'électricité, il s'en fout des immeubles, il s'en fout du bien-être des Camerounais. Tant que lui et le petit clan qui l'entoure pillent et dépillent le pays, eux, ils s'en foutent. Voilà la réalité. Et on dit que dans un style qui lui est propre. Et puis c'est de ce style-là que vous voulez encore que les Camerounais puissent subir pendant encore 7 ans. Enough is enough.
Alors en effet, c'est Issa Chiroma Bakary qui a parlé de l'absence de Paul Biya en tant que président de la République. Il a expliqué que lors des réunions, le président ne s'exprimait plus, qu'il était absent et qu'il ne gouvernait plus. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Puisque Issa Chiroma connaît quand même très bien le président de la République, il a été ministre ces 16 dernières années, il connaît vraiment le système de l'intérieur, non? Oui, alors. Évidemment, Paul Biya ne parle plus. Déjà qu'il parlait il y a très peu. Même les gens, ses plus proches collaborateurs nous disent qu'il ne parle plus. Nous, au moins, le bas peuple, on dit qu'il ne parlait pas assez. On le voit 3 fois par an, en décembre, en février, pendant la fête de la jeunesse, et en mai, pendant la fête du 20 mai. Décembre, quand ils donnent le budget, ou bien ils disent ce qui va se passer au cours de l'année. Voilà les 3 fois qu'on voit Paul Biya. En quoi est-ce que Paul Biya est le président des Camerounais? Il se contente de piller les caisses de l'État, augmenter les taxes sur la population qui suivit à peine. Et même ses plus proches collaborateurs disent qu'il ne parle plus. Mais il a plus de 100 ans, Paul Biya. Même si on dit 92 ans, il est né vers. Et à l'époque, on augmentait au moins 5 ou 10 ans sur l'âge des gens. On diminuait par exemple. Même mon père avait dit qu'on avait diminué au moins 7 ans sur son âge. Donc, si on a diminué, disons même 6 ans sur l'âge de Paul Biya, il est au moins à 98 ans. À 98 ans, tu ne peux plus rien. Tu veux seulement dormir. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un vieux de 98 ans peut encore collaborer? Il ne peut même plus voyager. Il ne peut même plus bouger. Il ne peut plus rien. C'est tout un mystère même autour de lui. René Sadi dit que, oh non, Paul Biya est bien, l'autre vient, il dit oh, c'est du 50-50, l'autre vient, il dit que, oh non, c'est du 100%. Même dans le clan de Paul Biya, on ne comprend plus rien. Eux, ils ne voient même plus Paul Biya. Chantal Biya a complètement mis Paul Biya dans un coffre fort, que personne ne peut voir Paul Biya. Voilà la réalité. Et vous voulez encore voler les élections, voler le peuple camerounais. Vos comptes sont déjà gagnés. Vos générations jusqu'à la 100e n'auront pas de problème. Libérez le Cameroun. Laissez quelqu'un d'autre essayer de donner une autre perspective au peuple camerounais et un autre futur à la future génération. C'est ce qu'on vous demande. Continuons les amis. Alors c'est ce que je vous disais tantôt. Je pense que cette absence est une absence apparente. Le style présent... Comment il peut dire que c'est une absence apparente? Vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, on va lui demander s'il a vu Paul Biya, il va dire non. Est-ce que tu as parlé à Paul Biya? Il va dire non. Mais il dit que c'est une absence apparente. Un vampire. Les gens qui boivent le sang des Camerounais. Les voilà. Ça, ce sont des gens que... Je ne vais pas dire parce que YouTube va me bloquer. Des gens que... J'abandonne, continuons. Présidentiel, nous le connaissons. Moi-même qui ai passé au moins une 40aine d'années à ses côtés, je sais que cette absence apparente n'enlève rien. Il n'a même pas honte. Il a dit au début que c'était un pays démocratique. Et puis vous entendez vous-même ici dire qu'il a passé 40 ans aux côtés du peuple, du président. Dans quel genre de démocratie vous ne faites rien? Rien. Mais vous restez là. Et puis vous dites que le peuple vous aime. La majorité des Camerounais, plus de 70% n'ont connu qu'un président. Un. Et nous ne sommes pas contents. Mais vous dites qu'on vous aime. Sur base de quoi? C'est quand même incroyable, les amis. Bien à l'efficacité de l'homme et n'enlève rien à sa connaissance. Efficacité, connaissance. Qu'est-ce que Paul Biya connaît? Paul Biya a déjà dit ou fait quoi jusqu'à ce qu'on peut dire qu'au moins Maurice Kamto, on dit non, mandat impératif, il a fait tout le Cameroun d'un amphi. On respecte la connaissance. Il a gagné Bakassi par le droit au lieu des armes. Mais qu'est-ce que Paul Biya a fait qu'on peut dire sa connaissance? Même sur le terrain, qu'est-ce qu'il a construit? Il ne faut quand même pas prendre des Camerounais pour des idiots, pour des cons. Quand vous voulez même parler, tournez votre langue au moins 7 fois. C'est énervant d'écouter des choses comme ça. Connaissance parfaite des dossiers. Il suit au quotidien tout ce qui se passe. Il est certainement l'homme. Il dit il suit au quotidien tout ce qui se passe. Paul Biya est complètement sénile. On dit qu'il se lève au milieu de la nuit, il dit qu'il veut faire le sport. Vous avez entendu en 2022, quand il est parti à l'ONU, il demande si les gens qui sont là sont importants. Alors que c'est tout son tour de parole. En quoi est-ce qu'il entend encore? Paul Biya déjà quasi les 2 pieds sous la terre. Il ne faut pas prendre des Camerounais pour des cons.
l'homme le plus informé. Donc je crois L'homme le que plus quand informé. on connaît l'homme, sa discrétion, son efficacité. Vous savez qu'à un certain âge, vous commencez même à voir des gens qui sont mortes. Vous commencez à voir des personnes mortes dans le passé, des oncles, des mamans. Vous ne vous souciez même plus de la vie, vous régressez. Et puis il dit qu'il est la personne la plus informée. Incroyable. C'est un style qui n'enlève rien à sa capacité à gouverner dans cette discrétion. Et je ne serais pas tout à fait de ceux qui pensent que cette soi-disant absence est un manque d'intérêt pour son pays ou une économie. Il dit qu'il ne pense pas que cette absence est un manque d'intérêt pour son pays. Paul Biya, lui, il a déjà fait quoi pour le Cameroun? D'ailleurs, si Ahidjo a été remplacé par Paul Biya, c'est parce que Ahidjo, même si c'était un dictateur sanguinaire, il se battait quand même pour que le Cameroun avance. Quand Ahidjo voyageait, il voyait quelque chose, il demandait que ce soit aussi conçu au Cameroun. C'est pourquoi le colon français a demandé que, même Robert Bougie l'avait dit sur je pense que c'est la table rouge, quelque chose comme ça. Robert Bougie est venu dire que Ahidjo n'était plus modernisé. Donc ça veut dire qu'il n'écoutait plus ce que les Français lui disaient. C'est pourquoi il était remplacé. Mais Paul Biya, lui, il est venu dire qu'il est le meilleur élève de la France. Donc rendre le Cameroun pauvre pour bénéficier les Français. C'est ça être le meilleur élève de la France. En quoi est-ce que Paul Biya aime le Cameroun? En quoi est-ce que Paul Biya aime le peuple? Si ce n'est que de perpétuer et de faire ce que les colons lui demandent de faire. Écoutons les amis. C'est connaissance des réalités de son pays, des problèmes qui se posent, dont le président est quelqu'un de très informé et dans le détail de toutes les affaires de l'État. Mais quand on a 92 ans, est-ce qu'il n'est pas normal qu'on ait quelquefois quelques absences? C'est ce que je disais. Il s'est là au milieu de la nuit, il dit qu'il veut faire le sport. On va à l'ONU, il dit que ce sont des gens importants ici. On dit même que récemment, l'ambassadeur de l'Union européenne et l'ambassadeur français sont allés voir Paul Biya à Vroumeka. Et au milieu de l'interview, s'est endormi. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez, justement, à 92 ans, c'est un énorme mérite que de continuer à gouverner. Il dit à 92 ans, c'est un énorme mérite. Des vampires qui passent le temps à boire le sang des Camerounais. C'est ça le mérite que vous avez. Son pays, c'est un énorme mérite que de s'intéresser aux affaires d'État. À 92 ans, allez vous reposer. Vous avez assez vécu. Plusieurs personnes meurent à 70 ans. Même dans des accidents, 2 ans. Dieu vous a béni, vous avez vécu longtemps. Laissez la prochaine génération prendre le pays. Après nous, il y aura des gens qui vivront. On blâme nos ancêtres de ne pas avoir été assez résilients et combattre l'esclavage. Mais nous, on vient, on prend nos propres populations, on vend leur avenir dans des centaines d'années aux Français, aux Chinois, aux Américains, à tout le monde. En quoi est-ce que c'est un mérite? Des vampires comme ça. Les dossiers, je pense que la chance qu'on a, c'est que le président à cet âge a une mémoire phénoménale. Reste quelqu'un. Ah, à 92 ans, vous avez une mémoire phénoménale. Écoutons. Très intelligent et a une parfaite connaissance de ces dossiers. Donc, à majorité d'entre nous, on a quand même vécu avec les grands-parents. On a eu la chance. Vous savez qu'à l'époque, les grands-parents ne mangeaient pas ce que nous mangeons aujourd'hui. Donc, c'est ce qui leur a donné la chance de vivre aussi longtemps. Mais le fait que nous mangeons des produits qui ont été transformés, c'est ça qui fait en sorte à ce que nous développons des maladies tôt et nous mourons beaucoup plus tôt. Mais quand vous avez la chance d'avoir vécu avec des personnes âgées, comment vous pouvez dire que quelqu'un de 92 ans a une mémoire? C'est quand même pas les Camerounais pour des cons. À 92 ans, vous êtes couché, on change même vos couches, on vous donne à manger. Vous restez passé tout le temps qu'à dormir. Vous attendez tranquillement votre mort. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre le Cameroun en otage en attendant votre mort? Allez ailleurs. Fichez la paix aux Camerounais. Vous nous avez déjà volé près de 43 ans. Vous avez détourné vos comptes gagnés. On dit que Paul Biya a fait 5 ans, on a calculé son séjour en Suisse, 5 ans. Dans les 43 ans. Qu'il aille se reposer. Nous, on n'en veut plus.
On n'en veut plus. Écoutez, c'est vrai, l'âge est là, il est important, mais évidemment, quand on peut, malgré cet âge, continuer à suivre ces dossiers, c'est aussi un grand mérite. Suivre ces dossiers. Issa Chiroma Bakary ajoute que désormais le Cameroun... Alors que, quand Paul Biya a délégué ses pouvoirs à Ngongor en 2019, je pense, il est bien écrit que Ngongor peut faire le choix de quel dossier est-ce qu'il doit arriver à Paul Biya. Donc, Ngongor est le président du Cameroun. Alors qu'ils ont volé les élections en disant que les Camerounais ont choisi Paul Biya. Mais Paul Biya lui-même s'est retiré. Il n'est plus président. Il a donné tous ses pouvoirs à Ngongor. Tout. Donc, Ngongor peut décider quel dossier arrive chez le président. Donc, ça veut dire que Ngongor est le président. Il y a un coup d'État au Cameroun. Et puis, vous voulez encore qu'on continue dans ce coup d'État. Même si vous voulez qu'on revote Paul Biya. Laissez Paul Biya venir lui-même battre campagne, marcher, nous montrer qu'il est fort. Ne le cachez pas. D'ailleurs, même Sadi lui-même n'a jamais, le Sadiq n'a jamais, lui-même il avoue qu'il ne connaît pas Paul Biya. On ne sait pas s'il est mort ou bien on ne sait rien. Cameroun est gouverné par de hautes instructions. C'est exactement ce que je disais. Les autres instructions. La délégation de pouvoir que Paul Biya a fait en Ngongor en 2019. Voilà. Par l'entourage du chef de l'État. Ngongor et Chantal Biya. C'est une organisation. Ceci a quelque chose de normal, on ne gouverne pas seul. Il dit qu'on ne gouverne pas seul. C'est normal. Dans quel pays? Dans une république bananière au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Puisque je pense que Houphouët-Boigny a fait pareil. Houphouët-Boigny a délégué ses pouvoirs à Alassane Ouattara, je pense. Pourquoi est-ce que les Africains sont les seuls à se comporter comme des bananiers, des républiques bananières? Voilà. On délègue ses pouvoirs, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. La délégation de pouvoir existe depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que le président se désengage. On vous dit des vampires, des gens qui veulent boire le sang des Camerounais jusqu'à la dernière goutte. Les voilà. Ça ne veut pas dire qu'il est absent ou indifférent. C'est une manière de travail, une manière de coordination, d'organisation de son travail. Et je suis de ceux qui savent comment ça fonctionne, M. Bois-Bouvier. Je peux vous dire que cet apparent désintérêt n'est pas du tout un désengagement de la part du chef de l'État. Et bien qu'il est décentralisé, déconcentré, n'est-ce pas, ses responsabilités. Le problème, c'est que Paul Biya, lui, ne comprend même plus. Paul Biya, ici, c'est fini, c'est mort. Donc tout ce que vous racontez là, c'est n'importe quoi. Confié à ses collaborateurs les plus proches, quelques délégations de signature, ils restent vigilants et ceux-ci sont tenus de l'informer au quotidien de toutes les décisions qui pourraient être amenées à être prises, soit a priori, soit... Le pire dans tout ça, c'est que le France-africain journaliste ici ne le challenge même pas. Puisqu'il fait l'affaire des Français, des France-africains, on ne le challenge même pas dans ses réponses incongrues les unes après les autres. Écoutons. A posteriori. Est-ce que le secrétaire général de la présidence n'est pas quelquefois le vrai patron du pays quand le président n'est pas en mesure de gouverner à chaque heure de la journée? Le président ne gouverne même à aucune heure. C'est Ngongor qui prend toutes les décisions. Non, je ne dirais pas la même chose. Le secrétaire général de la présidence peut, évidemment, en tant que collaborateur le plus proche du président de la République, le connaissant, il peut anticiper. Mais je peux vous dire qu'il est tenu de rendre compte. Et si il a anticipé que la décision qu'il a eu à prendre n'est pas... Il dit qu'il est tenu de rendre compte. À qui? À qui? D'ailleurs, Laurent Esso lui manque de respect. La guerre des clans. Le Sadiq n'est pas d'accord. Puisque le Sadiq est dans le clan qui aimerait qu'on choisisse quelqu'un du RDPC pour continuer. Ngongor, lui, veut que Paul Biya continue puisque c'est lui le président avec Chantal Biya. Lui, ils veulent qu'on choisisse Paul Biya comme ça, eux continuent à gouverner. Le Sadiq, lui, veut qu'on choisisse quelqu'un du RDPC pour qu'eux maintiennent le pouvoir. Voilà les clans. Et d'autres veulent que ce soit Franck Biya. C'est ça qui nous expose. C'est aussi simple que ça. Pas celle qui convenait, le chef de l'État est en mesure d'apporter les corrections nécessaires et évidemment... Le chef de l'État n'est en mesure de rien faire. Il est sénile. C'est mort, il ne réfléchit plus. Il ne sait même plus qui il est. Dans ce sens-là.
Alors, Bello Bouba et Issa Chiroma ne se contentent pas de démissionner, ils ont l'intention d'être candidats dans 3 mois. Or, ils sont tous les deux originaires du Nord, qui pèse 40% du corps électoral du Cameroun. Vous entendez? Ils disent que le Nord pèse 40%. Ça a été mesuré où? Un pays où on ne fait pas le recensement. D'où est-ce que ça vient que le Nord pèse 40%? Ça vient des laboratoires obscurantistes du RDPC pour voler les élections. C'est aussi simple que ça. Est-ce que leur passage dans l'opposition ne va pas affaiblir mécaniquement le socle électoral du RDPC au pouvoir? Je ne pense pas. Il est évident que, comme vous le dites, l'UNDP et le FSNC sont effectivement deux partis importants qui ont une assise que nous connaissons, assez significative dans le septentrion. Mais je dois vous dire que le RDPC a un maillage territorial et une présence la plus large possible dans tous les coins et recoins du septentrion. C'est pour ça que je dis... Ça a été mesuré où? Le RDPC ne fait jamais une campagne. Le RDPC ne fait jamais de rassemblement. Le RDPC ne fait jamais de meeting. Vous faites comment pour savoir que c'est un président aussi large? Ou c'est parce que comme c'est le parti État, l'État a l'argent, on va aller donner les sardines aux gens. C'est ça. Les sardinats. Je dis que l'incidence sur le socle électoral du RDPC dans le Nord, bien qu'il se pourrait qu'en effet nous perdions tout ou partie des voix de nos anciens alliés, mais le RDPC reste le parti dominant dans cette partie de notre pays et je suis certain que puisque dans les consultations antérieures, pas seulement présidentielles, législatives, municipales, le RDPC l'a emporté et ceci avec brio en dépit de la présence, la concurrence et du FSNC et de l'UNDP. Donc je pense que nous allons, comme je dis, sans doute perdre quelques voix de ces deux partis, mais nous avons une présence telle que nous continuerons, je crois, à avoir une position dominante dans cette partie de notre pays. Donc je n'ai pas du tout d'inquiétude sur ce plan-là. C'est vrai que la concurrence... Il ment. Ce qui n'a pas d'inquiétude. Il ment. À moins que Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari sont des pions du régime, comme on a dit. Comme certaines personnes ont dit. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis que bon, comme on n'a pas encore lancé opération épervier ou bien dit que Issa Chiroma a détourné l'argent, il est pion. Mais aussi à regarder comment ça se passe, j'ai aussi envie de croire que comme le régime est à l'agonie, Issa Chiroma est sincère. Mais seul l'avenir nous dira. On sera sans doute un peu plus fort puisque nous avons perdu des alliés, mais nous allons nous organiser, le RDPC va s'organiser, des dispositions seront prises dans ce sens pour sensibiliser nos militants, nos sympathisants. Les rangs sont en train, n'est-ce pas, de se resserrer et il est quasiment certain de mon point de vue que nous allons préserver cette position dominante que nous avons non seulement sur l'ensemble du pays, mais particulièrement dans la zone du septentrion. Il est déjà en train d'annoncer la fraude électorale. C'est ce qu'il veut dire quand il dit qu'on va maintenir. Ça veut dire qu'ils vont frauder. Les Camerounais, écoutez et soyez prêts en octobre pour chasser ce régime. Même il y a 33 ans, en 1992, Bello, qui était déjà candidat, a fait 19%. C'est un score tout à fait honorable. En 92, il a fait ce score, mais vous avez bien vu qu'avec le temps, il a fait moins que ça. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui... En 92, 19%, c'était déjà un score fraudé, puisque ce n'était pas vrai. Et maintenant, il dit qu'il a fait moins que ça. Ça veut dire que le RDPC, c'est eux qui choisissent quelle note donner à qui que ce soit. Ils choisissent les notes dans des laboratoires obscurantistes. C'est ça. Lui, il faudrait faire plus que ça. Je suis quasiment certain que les conséquences du départ de nos alliés ne seront pas aussi dramatiques qu'on pourrait le penser. Donc Bello Bouba... Il ne serait pas aussi dramatique qu'on pourrait le penser. Donc la fraude, c'est aussi simple que ça. Parce que comment est-ce que tu peux être sûr et certain que ça n'aura pas de conséquences? Si tu ne comptes pas sur tes fraudeurs qui sont sur le terrain. Les amis, le jour du vote en octobre, si vous attrapez un voleur, un fraudeur, un voleur, faites-lui ressentir ce que les voleurs au Cameroun ressentent quand ils sont attrapés. Il n'y a que ça qui mettra un terme à la confiance du RDPC. Bouba et Chiroma ne vous font pas peur? On ne peut pas avoir peur. M. Boisboudier, c'était nos alliés. Ils s'étaient rapprochés de nous. Ils s'étaient rapprochés du parti le plus important, le plus grand, et qu'ils demeurent. Nous aurons permis... Il dit que ça ne leur fait pas peur, mais Jacques, le fameux Dorme, c'est le nom que je cherchais tantôt,
va venir 2 heures plus tard quand il va dire 50-50 pour essayer de corriger. C'est terrible, quoi. Continuons. Quelques alliés que nous respections d'ailleurs. Et je pense que cette collaboration aura peu ou prou porté ses fruits. Il n'en demeure pas moins que le RDPC saura s'ajuster par rapport à cette occurrence, par rapport à cette situation. Et nous aurons certainement aussi d'autres partis qui pourront se rapprocher de nous. Même dans cette partie du pays, dans le septentrion, il y avait... Les partis qui pourront se rapprocher. Vous avez vu il y a quelques jours le vice-président du FSNC de Issa Chiroma a démissionné et Antangandji lui a donné un parti. Donc voilà ce qu'il annonçait. On va diviser les partis, créer des faux opposants qui finiront par se rallier au RDPC à un moment donné et puis vont utiliser ça pour expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour gagner les élections. Des vrais vampires. Pas que le FSNC et puis l'UNDP, il y avait d'autres partis, il y avait le MDR, il y avait l'ANDP, qui sont des partis qui se sont rapprochés du RDPC, des partis alliés, avec des personnalités aussi qui sont des personnalités connues, célèbres, et qui ont leur mot à dire dans cette partie du pays. Je pense qu'avec tous ces atouts, je n'ai pas de raison de penser que véritablement il y aura un changement de la configuration politique de l'électorat dans le septentrion. Autre figure de l'opposition, Maurice Kamto, qui est arrivé officiellement deuxième à la présidentielle de 2018. Lors d'un grand meeting à Paris il y a quelques semaines, il a déclaré qu'il ne doutait pas qu'il pourrait être candidat dans 3 mois et que quand il serait élu, il veillerait à ce que le président Biya ne soit pas poursuivi en justice. Je lui assurerai protection, a-t-il dit. Monsieur Bouvier, écoutez, personnellement, j'ai trouvé ces propos plutôt fantaisistes, quelque peu risibles, mais en même temps présomptueux. Alors, c'est pour ça que je n'en dirai pas plus. Il dit les propos sont présomptueux. Quand il va gagner les élections, c'est vous qui allez le supplier de ne pas vous poursuivre. Pour la simple raison que l'éventualité d'un tel cas de figure, en ce qui me concerne, me paraît peu probable. Pour rester dans l'euphémisme. Je pense qu'on ne peut pas préjuger de l'issue d'élections présidentielles à venir, mais je pense que raisonnablement, le MRC ne pourra pas l'emporter si déjà il est admis comme candidat à la présidentielle. Vous entendez? Donc il dit qu'ils vont rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto s'il se présente à le MRC. De la République, car vous le savez, ça reste un problème à trancher. Et pourquoi vous en doutez? Ça ne reste pas un problème à trancher en dehors du problème du RDPC. Justement. J'en doute parce que les textes sont là et il est fort probable que le Conseil constitutionnel, qui a décidé en dernier ressort, applique les textes. Et si les textes sont appliqués... Parce que le RDPC, le Conseil constitutionnel, c'est le RDPC. Et c'est vous qui l'avez dit quoi faire. Malgré les divergences entre juristes, il dit que si les tests sont appliqués rigoureusement, malgré les divergences entre juristes. Mais la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Il n'y a pas question de divergence. C'est comme A, c'est A. 1, c'est 1. Pourquoi est-ce qu'il y aura des divergences d'interprétation? On n'interprète pas la loi. On lit, on dit la loi. C'est incongru. Mais si les textes sont appliqués selon la compréhension du plus grand nombre, il est fort... Du plus grand nombre, quel grand nombre? Les quelques individus que vous payez qui vont faire le droit du quartier dans des chaînes de télévision, c'est eux que vous appelez le grand nombre? Avez-vous consulté les Camerounais? Avez-vous consulté les juristes camerounais? Vous avez vu Lucien et Somba se faire humilier tout le temps par le professeur Chimchon. Parce qu'il a envie d'appliquer les droits du RDPC, le droit du quartier. C'est ça que vous voulez utiliser comme excuse pour rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto. Probable que le MRC ne soit pas éligible, n'est-ce pas, à cette élection présidentielle. Vous avez dit tantôt que vous n'avez pas peur. Maintenant, vous avez peur. Dites la vérité. Le candidat Maurice Kamto ne procède autrement. Alors, depuis la démission de vos deux Il dit à moins que le candidat Maurice Kamto ne procède autrement. Donc, ce qu'ils veulent sûrement, c'est que Maurice Kamto puisse emprunter un parti politique et probablement un parti politique que eux, ils tiennent, qu'ils pourront activer le président pour, je ne sais pas, faire quelque chose qui fera en sorte à ce que les Camerounais vont commencer à douter du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, c'est un jeu, c'est un fin stratège, c'est pas à moi de le conseiller. Il a écouté cette interview et il a mieux analysé que moi. Lui et son groupe savent quoi faire. Et nous lui faisons confiance. Parce qu'il est le candidat choisi par les dieux
et les hommes. Deux collègues, il y a beaucoup de discussions entre les leaders de l'opposition. Bello Bouba vient de recevoir par exemple le numéro 2 du MRC de Maurice Kamto. Alors si tous ces leaders réussissent à constituer une plateforme politique commune, est-ce que le RDPC au pouvoir ne sera pas en danger ? Bon, écoutez, vous savez, l'idée de se retrouver autour d'un candidat unique de l'opposition ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été une vieille idée. Et c'est vrai, ça a toujours été une vieille idée parce que le RDPC crée des partis politiques, le donne à certains individus, agite le fait de faire une candidature unique et à la fin, il réactive le pantin qui se résiste et met à nu, en difficulté, l'opposition. Voilà la stratégie du RDPC, celle qu'elle veut que le professeur Maurice Kamto adopte. Idée et intention, une vieille inspiration des partis d'opposition, mais qui ne s'est jamais traduit dans la réalité. Si hier ça n'a pas été possible, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ça sera possible. C'est une mauvaise analyse. C'est pas parce que vous avez échoué hier que vous n'allez pas forcément réussir aujourd'hui. C'est une mauvaise analyse. Mais moi, je suis contre. Si c'est possible, on fait une alliance. Mais le problème, c'est que vous voyez des gens qui ne pèsent pas, qui veulent réclamer. Si vous voulez faire une alliance sans rien réclamer pour renverser Paul Biya, je suis partant. Mais si vous voulez faire une alliance parce que vous voulez des postes, et en plus des fausses alliances où le RDPC tire les ficelles, ça va capoter. Le peuple va commencer à vous voir comme des traîtres. Aussi, vous connaissez sans doute les uns et les autres. C'est chacun qui voudra conduire, n'est-ce pas, la candidature de l'opposition. Exactement. C'est chacun parce que le RDPC active ses leviers et pousse ses pantins à vouloir être ceux qui seront devant et quand les autres refusent, ils font capoter le deal. Voilà exactement le schéma. Donc, j'ai quelques doutes quant à la capacité de cette opposition à se retrouver. Il sait sur quoi il compte quand il dit là quelques doutes parce qu'il sait qu'il est le pantin, le marionnettiste qui manipule les pantins. D'un seul candidat. Dans tous les cas, même si c'était le cas, ça ne devrait pas remettre en question la position dominante du RDPC sur l'ensemble. Même si c'était le cas, ça ne devrait pas parce qu'il sait que ceux qui iront ne vont pas réclamer au Conseil au contentieux. C'est ça. Du territoire national et je pense que tout compte fait, sans doute que l'opposition à ce moment-là pourrait glaner quelques voix supplémentaires par rapport à pourcentage qu'il fait au total en ce moment. Parce que il dit que le pourcentage qu'il fait, le pourcentage que le RDPC a fabriqué dans ses laboratoires obscurantistes, ELECAM et le RDPC. Voilà sur quoi est-ce qu'eux ils comptent. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé lors de la dernière présidentielle, ils n'ont pas dépassé les 20% au total. Et on ne les a pas donné plus de 20% de l'opposition. Donc même s'ils s'allient, on va dire qu'ils ont que 20% et nous avons 80%. Voilà ce que le sadique est en train de dire. S'ils maintenaient ce même score, vous comprenez que c'est toujours le RDPC qui serait une partie. Vous entendez? Le parti dominant avec plus de 70% de voix. Et le Conseil constitutionnel et tous les autres ont déjà fabriqué. Ils vous annoncent déjà la note qu'ils donneront à l'opposition. Reconnaissez que l'opposition peut faire mieux cette année qu'en 2018. Hein. Écoutez, c'est une supposition. Ça ne reste qu'une supposition. Mais vous lui voyez peut-être 30% des voix, c'est ça, en octobre prochain? Oh, je ne suis pas certain que l'opposition puisse atteindre ce chiffre. Il n'est pas certain parce qu'eux, ils ont déjà les résultats. Ils savent les résultats qu'ils vont donner à l'opposition. Pas certain parce que je pense que en dépit d'une présence réelle aujourd'hui de cette opposition qui s'emploie à convaincre davantage nos compatriotes, nous aussi au niveau du RDPC nous saurons prendre des mesures nécessaires, des stratégies nécessaires pour préserver la position qui est la nôtre. Vous entendez qu'ils vont prendre des stratégies nécessaires pour donner des chiffres à l'opposition. Des vrais vampires, les amis. Les vampires qui boivent le sang des Camerounais. Les voilà. Écoutez-les. Du territoire national. Alors, à 3 mois de la présidentielle, tous les grands partis ont investi leur candidat, ou du moins ont annoncé qui sera leur candidat. Tous, sauf le RDPC au pouvoir. Pourquoi ? Simplement parce que le RDPC connaît les dispositions de la loi. Nous avons encore suffisamment de temps pour que le RDPC se prononce.
Et donc, le fait que certains candidats se soient déjà annoncés ne doit pas nous influencer, outre mesure. Alors, en ce qui concerne le RDPC, il est certain que nous sommes à pied d'œuvre. Nous entendons dans les meilleurs délais possibles, certainement, sous la conduite de son président national, le président Paul Biya, nous entendons nous décider dans ce sens-là. Le chef de l'État lui-même, le président Paul Biya, qui est le président national, a laissé entendre que, le moment venu, il dirait à ses militants qui l'ont sollicité tout au long de l'année par des appels nombreux, il dira, le moment venu, s'il est candidat ou non. Donc, ce n'est pas une situation qui nous échappe. Je peux vous dire que très bientôt, je crois que le RDPC saura la décision qui sera prise par le président de la République. D'ici la fin du mois? Le plus tôt possible. En tout cas, en tenant compte, n'est-ce pas, des délais que la loi nous accorde. Avant que les délais n'expirent, je suis certain que nous saurons exactement quelle sera la position définitive du président national du parti, qui est et demeure le candidat naturel de notre parti. Mais selon Silence... Ça veut dire qu'il met en doute la participation de Paul Biya au prochain scrutin. Il ne sait pas. Parce qu'ils doivent sûrement être en tractation. Lui, René le Sadique, est en train de pousser pour qu'on choisisse quelqu'un dans le RDPC pour continuer l'héritage du vampire Paul Biya. Mais Ngongor, la femme de Ngongor et l'autre clan, eux veulent qu'on continue Paul Biya comme ça. Eux vont continuer à être les présidents de la République du Cameroun. Donc voilà le clash qui se passe dans le clan présidentiel actuellement. Et il y a aussi un troisième clan qui veut pousser Franck Biya à devenir président. Voilà la République dans laquelle nous vivons. Continuons les amis. Bientôt ça va finir. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il hésite? Écoutez, c'est vous qui parlez de silence. Mais... Le problème c'est que Paul Biya n'hésite pas parce que Paul Biya est sénile. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il est sénile. Il ne sait même plus si vous demandez c'est quoi être président. Il ne saura même pas. C'est un silence apparent qui ne signifie en rien que le président Paul Biya est indifférent ou sourd aux nombreux appels de ses militants. On dit nombreux appels de militants, lesquels? Les enfants que vous êtes partis à Marois à payer, les enfants de 12 ans, que vous avez promis 500, 2000, je ne sais même pas combien. C'est eux que vous appelez les militants, ou bien les jeunes que vous payez dans les universités, ou bien les quelques personnes qu'on a vues à l'ouest et ici par là. C'est eux que vous parlez des militants. Le président suit avec la plus grande attention les messages de soutien et le président suit. Le président est lui en train de dormir, on dit qu'il suit. Les vampires. Qui proviennent de sa base politique. Et il va se prononcer en temps opportun, en toute responsabilité, en son âme et conscience. C'est ce qu'il a laissé entendre à ses compagnons. Ils vont rédiger un papier demandant à Paul Biya de lire. Voilà ce qu'ils vont faire. Les vrais vampires. Les chauves-souris. Patriote. Donc, je ne pense pas qu'il faille se faire, on dirait, vulgairement de la Bible par rapport à ça. Le président est parfaitement au courant de tout ce qui se passe et je pense qu'on peut continuer de lui faire confiance. Mais à force de faire patienter ses partisans, est-ce qu'il ne risque pas de les démobiliser? Non. De quels partisans est-ce qu'il parle? De quels partisans est-ce qu'il parle, les amis? Son cercle restreint? Puisque ce sont les gens qui veulent qu'il continue à être président. Je ne pense pas. Le RDPC n'est pas un parti d'hier, qui ne date que de quelques jours. C'est un parti... Oui, ils sont huilés dans la fraude. Maturité politique qui sait s'organiser. Je peux vous dire que en ce moment, le parti... Qui sait s'organiser dans la fraude, c'est ça. Qui est à pied d'œuvre, les concertations se font, une mobilisation se prépare et les militants du RDPC ne sont pas du tout amorphes, apathiques. Ils savent que c'est un enjeu majeur et ils seront tous conviés à se mobiliser pour faire bloc derrière leur candidat naturel et ils attendent simplement que le moment venu, on leur donne, comme on dit, le top pour qu'ils s'ébranlent sur l'ensemble du territoire et sensibilisent les Camerounais et les Camerounaises autour des objectifs, autour des propositions qui seront faites dans le cadre du RDPC. Au sein du parti au pouvoir RDPC, certains militants contestent le fait que Paul Biya soit encore président de ce parti, car il n'y a pas eu de congrès depuis 2011. Qu'est-ce que vous répondez? Lyon Emmanuel Teller. C'est ce que l'on entend, mais je peux vous dire à ce propos que l'interprétation qu'en font certains est assez spécieuse. La loi se dit, la loi ne s'interprète pas. Il n'y a que dans des républiques bananières que la loi s'interprète. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une décision du bureau politique prise le 3 novembre 2016 prorogeait le mandat du président Paul Biya à la tête du parti jusqu'à la tenue du prochain congrès du RDPC.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Odia demeure le président national du parti. On prorogeait, mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. On a prorogé jusqu'à la tenue. Mais il n'y a pas eu de tenue. De 2016 à 2025, ça fait 9 ans. On est supposé faire tous les 5 ans. Donc imaginons, ça devait se tenir en 2021, mais nous sommes en 2025. Il ne faut pas prendre les Camerounais pour des cons. Le sadique. Jusqu'à la tenue du prochain congrès. Si depuis 2016, il n'y a pas eu de congrès, c'est pour diverses raisons conjoncturelles. Lesquelles? Je pense que le secrétaire général du comité central est mieux à même que moi de vous donner les raisons qui... Vous êtes prêt à taper sur les autres partis politiques qui n'ont pas respecté leurs lois. Mais quand c'est pour vous, oh, c'est dû aux diverses raisons. N'importe quoi. Expliquer pourquoi, depuis cette date, un congrès ordinaire ou extraordinaire n'a pas été organisé. Mais s'agissant de la légalité, de la posture du président de la République, de sa place à la tête du parti, il tient, n'est-ce pas, cette légalité d'une décision du bureau politique du parti. Mais n'est-ce pas le signe que le parti est traversé maintenant par des divisions? Oh, vous savez, nous sommes un parti dynamique, nous sommes un parti ouvert, un parti qui se veut également un parti où règne la démocratie. Les militants s'expriment. Il dit un parti où règne la démocratie. Mais pour bien le président, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de congrès, il n'y a rien. N'importe quoi. Oui, les avis sont partagés et c'est pour ça que vous pouvez entendre quelques militants dire ce qu'ils pensent, qui ne puissent pas nécessairement être conformes au statut, conformes au texte. Je ne pense pas qu'il faille... Lesquels textes? Lesquels textes? Lesquels statuts? Justement, y trouver un inconvénient particulier. Quand Paul Biya s'exprimera, est-ce que vous êtes certain qu'il dira oui, je suis candidat? Ou est-ce qu'il y a une hypothèse où il pourrait dire eh bien non, je ne serai pas candidat, ce sera quelqu'un d'autre? Je ne suis pas un devin, monsieur Bobouvier, pour vous dire. Il se prononcera en toute responsabilité. Il dit qu'il n'est pas un devin, non, il ne sait pas. Parce qu'il dit qu'il n'a pas discuté avec Paul Biya, il ne sait pas. En son âme et conscience. Et je pense que nous le connaissons. C'est un homme d'une très grande clairvoyance, d'une très grande sagesse. Et nous pouvons lui faire confiance. Il saura dire à ses compatriotes la position qui sera la sienne. Donc tout est possible. Écoutez, je pense, puisque c'est lui qui l'a dit, vous direz si je viens ou si je viens pas. Donc tout est possible, bien sûr. Mais pour dire les choses familièrement, à votre avis, c'est du 50-50 ou il y a plus de chances qu'ils disent oui? C'est la partie qui a tiqué le clan de Ngongo et la famille du Dorme. La partie qui les a énervés jusqu'à ce que, quand ils ont entendu ça, ils ont contacté Bob Bouvier pour faire une interview. C'est quand même incroyable comment le régime est à l'agonie. Qu'ils disent non. C'est du 50-50, forcément, puisqu'il a dit que... Des gens qui ont passé le temps à glorifier Paul Biya. Ils pensaient que Paul Biya était éternel. Ils n'ont même pas pensé qu'il pouvait avoir une succession. Ils ont l'argent, ils ont des marabouts, ils ont des sectes, ils ont tout. Ils se disent qu'ils vont défier les lois de la nature. Des vrais vampires. Il se prononcera le moment venu et il nous fera savoir est-ce que je suis candidat, est-ce que je ne le suis pas. Forcément, c'est du 50-50. Donc le jeu est ouvert, hein? Écoutez, c'est lui qui nous... Il disait 50-50. Ça n'a pas plu à Chantal Biya et Ngongo. Il a dit qu'il va se prononcer le moment venu. Ces militants, eux, savent qu'il est et demeure le président national du parti, qu'il est leur candidat à la présidentielle et qu'ils sont prêts à le soutenir. Beaucoup ont fait des appels au président. Lesquels? Les gens que vous avez donné les 1000 francs, les 2000 ici, et le pain sardine et les maillots du RDPC, ce sont eux que vous dites les militants? Ce n'est pas la première fois qu'on l'invite à se présenter à l'élection. On l'a fait hier, on le fait aujourd'hui, et c'est à lui qu'il appartient de répondre à ces militants. Et il peut y avoir une surprise. Oh, peut-être que ça peut être une surprise, dans un sens comme dans l'autre. René Sadi, merci. C'est moi qui vous remercie. Bon, les amis, j'ai fait l'effort de rester en dessous des 1 heure. Je sais que très peu de personnes regarderont jusqu'à la fin. Si vous regardez jusqu'à la fin, faites-moi savoir en commentaire. Mais bon, c'était une interview passionnante et vous avez vous-même vu comment le régime est vraiment à la peine. Ils font une chose et son contraire. Ils sont complètement perdus. En tout cas, c'est une belle fenêtre pour avoir l'alternance au Cameroun. Comme Maurice Kamto a dit, s'il n'y a pas alternance au Cameroun, ce sera la faute des Camerounais. Parce que le régime n'a jamais été
aussi fébrile en plus de 43 ans. Bon les amis, je m'arrête ici. Je ferai une autre vidéo sur la sortie scandaleuse et rocambolesque de Jacques Fameux Dongo. Restez scotchés et à plus tard.